Bonjour, je vais donc vous présenter ici le dispositif A2Bac. Donc A2Bac est un petit système, nous l'avons choisi de l'appeler A2Bac car nous pensons que c'est un atout pour le bac qui va aider les élèves à aller vers le bac. D'une part en leur rappelant des connaissances essentielles qui sont nécessaires pour le bac et d'autre part en leur amenant des compétences qui leur serviront pour les projets. Alors le dispositif étudié est assez simple en fait. Il s'agit d'un motoréducteur qui remonte une charge. Voilà, donc nous avons un petit motoréducteur avec une poulie. Sur la poulie s'enroule un câble. Le câble lève une masse de 200 grammes qui va s'élever à hauteur de la table. L'avantage ici, c'est que le système est simple. L'énergie utile est connue. C'est la montée de la masse sur la hauteur de la table. Voilà à quoi ressemble le dispositif. Donc d'une part, on a un support aluminium qui se pose sur le bord d'une table en butée. On a ici un motoréducteur sur lequel s'enroule le câble avec la charge. Et on a une carte Créa Projet ici qui va piloter l'ensemble. La carte Créa Projet pourra servir à bien d'autres choses ensuite. La carte sera exploitée d'une part pour piloter le moteur, d'autre part pour récupérer les informations des codeurs, et enfin pour mesurer le courant qui circule dans le moteur. Avec ce dispositif, nous allons travailler dans 3 domaines. Donc le domaine de l'attendu, nous avons des connaissances du dispositif, nous avons des caractéristiques, nous avons des connaissances physiques. L'élève va pouvoir calculer les résultats qu'il va obtenir. Dans un deuxième temps, nous allons faire des mesures, nous avons un dispositif de mesure avec des capteurs. Dans un troisième temps, nous allons réaliser un modèle qui ressemble au mieux au dispositif de façon à obtenir de nouvelles valeurs. Ces 3 valeurs seront comparées ensuite. Le moteur réducteur que nous utilisons est un petit moteur réducteur équipé d'un encodeur qui va permettre de récupérer des signaux pendant le déplacement. D'autre part, nous avons l'avantage d'avoir des courbes caractéristiques qui permettent d'avoir des données assez fiables sur le fonctionnement de ce dispositif. Nous allons revenir dans un premier temps sur des rappels sur le moteur à courant continu qui est au cœur du problème. Donc revoir les équations fondamentales du moteur, dont en voici une. L'élève va pouvoir ainsi revoir ses connaissances essentielles. À partir de toutes les caractéristiques qui sont connues maintenant, les caractéristiques du moteur réducteur, les connaissances théoriques sur le moteur, les connaissances de physique, l'élève va pouvoir faire des calculs. Il a une chaîne d'énergie, il a des caractéristiques de la chaîne d'énergie qui sont fournies. Il va pouvoir donc déterminer les résultats attendus pendant le déplacement du dispositif. Donc il va calculer les couples le moteur, les couples poulies, il va calculer les courants, il va calculer les tensions, les vitesses, il va calculer les puissances et les énergies. Voilà, il pourra en déduire aussi le rendement global du système. Nous allons également nous intéresser à la modulation d'énergie qui a été nécessaire pour alimenter le moteur en 6 volts à partir d'une alimentation 12 volts que nous avons ici. Donc nous allons faire des rappels sur les signaux PWM, qu'est-ce qu'une commande, modulation de largeur d'impulsion, comment obtenir ces signaux à partir d'une carte électronique, ici une carte Arduino. Le dispositif est équipé d'un driver avec un pont en H. Celui-ci va nous permettre de commander le moteur dans 4 cadrans. Nous allons l'utiliser dans 2 sens de marche et en freinage. Alors quels sont les moyens de mesure qui ont été mis en place pour ce dispositif? Donc d'une part, nous allons mesurer le courant qui circule dans le moteur. Donc nous avons un capteur de courant qui est mis en place. Les caractéristiques sont connues. Ce capteur de courant est suivi d'une mise en forme. D'autre part, on va arriver ensuite sur une conversion analogique numérique avec l'Arduino. Donc toute cette chaîne d'acquisition va devoir être comprise par l'élève de façon à pouvoir calculer le courant à partir de ces données. Nous avons aussi un codeur incrémental qui va générer des signaux. Ces signaux vont être captés. Les fronts montants, les fronts descendants vont être repérés par le logiciel. Le comptage va être effectué de façon à obtenir le déplacement. Alors quel est le programme de mesure? L'élève va pouvoir travailler dessus. On va lui fournir un algorithme et un programme. Le programme a pour rôle d'échantillonner le signal. Il va répéter jusqu'à la fin du déplacement des mesures qui vont s'exécuter toutes les 20 millisecondes et il va stocker les données pendant ces mesures. L'élève va pouvoir lire un peu le programme, comprendre comment il fonctionne. Par exemple ici, il va reconnaître les différentes parties qui permettent de piloter le moteur dans les 3 cadrans. Nous allons maintenant procéder à la mesure des grandeurs. Donc le dispositif est ici en vidéo, il est prêt, il est au bord de la table, la masse est en bas. On va appuyer sur le bouton pour déplacer la masse. Donc voilà, donc le dispositif se déplace et on voit en partie droite ici toutes les mesures qui ont été effectuées pendant le déplacement. Le dispositif redescend et on peut à nouveau appuyer sur le bouton pour recommencer. Il va falloir maintenant exploiter ces mesures. Donc les mesures sont simplement prises dans le moniteur Arduino. Elles vont être copiées-collées et récupérées dans un tableur. Donc ici on a 2 colonnes qui sont en fait la copie des mesures qui ont été faites ici. À partir de ces mesures, l'élève fera des calculs qui sont déjà faits ici mais qui ne seront pas faits. Les données sont donc récupérées, les valeurs sont calculées et les courbes sont tracées. Les valeurs à calculer sont indiquées ici. Il y a des valeurs aussi bien mécaniques qu'électriques, ainsi que des valeurs énergétiques. Un cas particulier pour le calcul de l'énergie va faire comprendre à l'élève par ce petit tableau que l'énergie est en fait obtenue par une intégration de la puissance.
Les courbes obtenues sont maintenant ici, donc une courbe de vitesse qui est représentée en vert, une courbe de puissance en orange, la courbe d'énergie qui ne fait que monter, et puis le courant qui est représenté ici en bleu. Nous allons maintenant procéder à la modélisation du dispositif. Donc c'est l'élève lui-même qui va déterminer tous les paramètres du modèle. Donc nous allons d'abord lui donner le modèle, donc qui est constitué d'éléments de la chaîne d'énergie qui sont ici. Voilà donc les éléments qui devront être caractérisés. Donc à partir de mesures, l'élève va pouvoir caractériser ces modèles. Ce modèle est dans 3 configurations. D'une part un modèle Scilab, d'autre part un modèle MATLAB et d'autre part un modèle Modelica qui nous servira pour l'examen. La première chose à faire va être de déterminer la résistance interne du moteur. On fournit des informations sur les mesures effectuées moteur bloqué. L'élève pourra calculer la résistance. On va lui fournir ensuite un autre paquet de mesures qui va lui permettre de calculer le coefficient K du moteur. Il va ensuite pouvoir calculer le couple résistant à sec du moteur à partir des relevés qui ont été faits. Voilà, il nous restera ensuite à saisir les différentes informations qu'il pourra obtenir à partir de la documentation qui est fournie ou d'observation du dispositif. L'élève a maintenant obtenu son modèle, c'est lui qui a défini les caractéristiques, il le connaît, et il pourra réutiliser ses compétences pour travailler sur les projets en PPE. Les courbes sont maintenant obtenues, donc on voit ici les différentes courbes similaires à celles qu'on avait tout à l'heure avec les mesures. On va pouvoir repérer la position finale et relever les différentes valeurs de façon à pouvoir les comparer. C'est donc maintenant la phase de comparaison des résultats, donc l'élève va pouvoir remplir un tableau. Dans ce tableau, il va relever quelques valeurs caractéristiques ici, pour les valeurs attendues à partir des calculs, pour les valeurs qu'il a mesurées et pour les valeurs obtenues en simulation. Nous allons revenir ensuite sur le modèle de départ du moteur, le modèle de la documentation. Nous avons ici un petit dispositif qui va permettre de retracer les courbes identiques aux courbes initiales, mais cette fois-ci avec la tension de 6 volts et d'autre part avec les caractéristiques réelles du moteur. L'élève va pouvoir retrouver le point de fonctionnement et en particulier vérifier que le moteur travaille dans des bonnes conditions avec un rendement satisfaisant. Une petite étude complémentaire va être proposée sur le travail de la dynamique et d'accélération. Donc on va s'intéresser à la force qui permet de faire accélérer la charge au démarrage. Donc ici on a une courbe de vitesse. À partir de là, l'élève va déterminer l'accélération mesurée. Il va ensuite mettre en place un capteur d'effort sur le modèle et vérifier que les valeurs sont similaires à celles qu'il a obtenues par la mesure. Voilà, la présentation du dispositif A2BAC est terminée. Merci.